Au niveau du droit, il y a un développement qui s'est fait. Un développement qui s'est fait depuis 2010 ici en France, mais qui remonte longtemps aux États-Unis. Les Américains ont été les précurseurs de ces plateformes. Démocratiser le droit, c'est dur, qui ont été de simplifier un certain nombre de démarches administratives, voire juridiques. Donc il y aura 30% qui se passera en contentieux, 30% qui partiront, ça j'en avais parlé avec un magistrat, on avait parlé de ça il y a quelques années, 30% qui seront, dont les parts de marché reviendront au Legal Tech pour des actes administratifs ou des actes types qui ne nécessitent pas la compétence d'un avocat. Et il y aura 30% qui seront de l'apanage, de l'arbitrage, de la conciliation, que ce soit de l'arbitrage commercial ou autre. C'est comme ça que ça va s'acheminer et on le voit de plus en plus maintenant, ça porte ses fruits. C'est comme ça que le monde du droit va évoluer. En fait, j'étais assez frustrée justement de voir que l'accès au droit était difficile et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. On y travaille en fait. On a un vivier de start-up qui est très dynamique, mais pas spécialement dans le droit en fait. Les professions du droit sont encore, je dirais pas réticentes, mais disons que le digital n'a pas encore vraiment toute la place qu'il devrait. Donc ça commence, mais on en est encore, disons, au balbutiement. On en est encore au début, en fait. Exact. Donc voilà, on a voulu lancer cette plateforme pour essayer de rendre le droit plus accessible. Faire de la pédagogie, expliquer que les Legal Tech, c'est un moteur amené à propulser ces métiers-là, ces professionnels du métier du droit. Donc le modèle juridique 2.0, c'est une méthode, c'est des outils. Connaître les plateformes ou les outils nécessaires à faire cette transition et à évoluer dans ce métier-là, c'est important.